les gens, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps, on se retrouve aujourd'hui pour un crash test d'une marque que je ne connaissais pas du tout. Il y a très peu de temps, une abonnée, qui est plus qu'une abonnée maintenant, me disait qu'elle connaissait deux sœurs qui avaient créé une marque qui était super sympa et qui sortait leurs nouveautés. Et quand j'ai vu sur les réseaux ce qu'elle partageait au niveau des nouveautés, je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est super beau. Et donc, je me suis dit, vas-y, c'est parti, je prends. Donc, ça s'appelle Beauty White. Donc, c'est une marque où ils essaient de faire le plus possible clean. Super beau, avec des produits qui se mélangent très très bien, qui peuvent être utilisés de différentes façons. Si j'ai bien compris, c'est fabriqué en Italie, c'est français, mais aussi il y a un lien avec c'est Dubaï, je crois, si j'ai bien compris. Bref, c'est quand même une marque française et fabriquée en Italie, avec c'est vegan, cruelty free et le plus clean possible. Ils essayent de faire au mieux. Donc j'ai reçu mon colis, je vous explique même pas, super rapidement. J'ai eu à ce moment-là un petit code promo de moins 20%, je pense pas qu'il est encore valable, mais Gaieté, je pense qu'il va y en avoir d'autres. Donc voilà, ils ont aussi un Instagram, vous pouvez aller les suivre. Donc déjà le colis, personnalisé à l'intérieur, j'ai trouvé que c'était super sympa. Et j'ai déjà déballé parce que je vous ai montré sur Instagram. Et en fait, du coup, les nouveautés, c'est surtout des poudres bronzer highlighter que j'ai pris. Les packaging sont hyper jolis, franchement. Regardez-moi ça, c'est très très beau. Et jusqu'à l'intérieur, hein, tout est beau, tout est magnifique. Donc j'ai déjà ouvert les packages parce qu'ils étaient quand même durs à ouvrir. On va pas se mentir. Donc j'ai pris du coup le bronzer. Voilà, donc le packaging, ils sont tous pareils. Par contre, ouais, ils se différencient pas. Ça, c'est ce que j'ai remarqué. Je me suis dit, ouais, ok. C'est écrit derrière, ça va, mais ils se différencient pas. Donc, c'est un packaging comme ça, carré en plastique. Voilà, c'est écrit Beauty White. Il y a la petite bordure dorée. Là, vous avez le petit truc pour appuyer, pour ouvrir. Regardez-moi ça, un beau miroir. Coucou, c'est moi. C'est magnifique. C'est très, très, très beau. Donc, j'ai juste ouvert. J'ai pas swatché. J'ai pas touché. Donc ça, c'est le bronzer. J'ai pris le Secret Tan. Exactement pareil. Donc du coup, j'ai pris le blush qui est le Speechless. C'est compliqué. Voilà. J'ai trouvé la couleur assez neutre et tout. J'en avais pas trop des comme ça. Et ensuite, le Golden Opportunity, c'est l'highlighter. Je crois que le highlighter, il n'y a qu'une teinte si je dis pas de bêtises. Je me suis dit, bon, ça devrait aller. J'espère. Et donc, ça fait pas partie de la nouveauté, enfin, au final, je sais plus. Mais la poudre miracle flottante à l'acide hyaluronique. Alors là, je me suis dit, waouh, c'est le kiff. Donc, voilà le packaging. Oh, il y a un cheveu qui traîne. Voilà le packaging mat, comme ça, simple. Donc, ils disent une poudre miracle flottante à l'acide hyaluronique. J'ai vu écrit un truc, je me suis dit, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Ultra fine tranche liquide qui garantit une finition parfaite toute la journée. Ajoutez une petite pincée de la poudre pour fixer votre maquillage. Alors, la poudre No Filter a été testée dans les conditions extrêmes du désert de Dubaï en été. Donc, sans couleur, poudre magique convient à toutes les teintes. Ça a été testé dans le désert de Dubaï. Ça m'intéresse. Donc, voilà. Je vais commencer par appliquer donc ma base et mon fond de teint. Je vous mets tout en barre d'infos. Ensuite, je vais appliquer mon anti-cerne. Et je vais finir par appliquer mon sourcil et on pourra passer au produit à tester. Donc voilà, c'est parti. On va commencer par la poudre. Hein, parce que du coup, j'ai pas poudré mon teint. Donc c'est un tamis comme ça qui se referme, je pense, moitié-moitié. Il n'y a pas d'odeur. Elle n'est pas totalement blanche, moi je trouve. Elle a, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle a des petits sous-tons jaunes. Bref, on y va. J'ai pris un gros pinceau. J'ai pris le pinceau Kiko. Parce que je l'aime bien celui-là. Je vais aussi faire mon contour des yeux. Hein, parce que je connais l'anti-cerne que j'ai mis. Et puis autant le tester aussi. Sur le... Elle est très très fine. Hein. J'avoue qu'elle est fine. Je la sens pas sur ma peau. Elle a bien matifé mon teint. En effet, je trouve qu'elle a vachement lissé au niveau des peurs là. Mais elle est tellement fine qu'on a l'impression qu'on n'applique rien du tout.
Et au niveau du contour des yeux, c'est agréable aussi. Elle est très 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 fine. Ouais, elle lisse pas mal, hein. Elle lisse pas mal. Je sais pas si vous verrez, vous, à la caméra. Mais bon, franchement, ça se voit qu'elle lisse. Et puis, elle se sent pas sur la peau. Donc moi, ça va être radical. On va voir si ça dessèche pas la peau. Normalement, il y a de l'acide hyaluronique dedans, donc ça devrait aller. Ouais, elle floute bien la peau, je trouve. Il y a vraiment une différence quand on l'applique. Et on va voir au niveau du contour des yeux si elle ne me dessèche pas. En tout cas, elle est fine, donc ça me fait pas peur de la mettre. Sur le contour des yeux. Elle est tellement fine que je sais pas la quantité que je dois mettre. Ok. Bah écoutez, j'aime bien. J'aime bien la texture. Elle n'a pas d'odeur. Elle est très fine. Elle est simple à appliquer. Elle lisse la peau. Donc on verra sur la tenue ce que ça donne. Ensuite, on y va pour... je vais commencer par le bronzer. J'ai trop hâte. Ouh là là, ça a l'air pigmenté. Bon, la couleur, ça va. Au niveau de l'application, c'est pas... Je trouve pas que ça soit le plus facile que j'ai utilisé. Par contre, ça se construit. C'est-à-dire que vous pouvez y aller doucement et après accentuer un petit peu si vous voulez un petit peu plus foncé. La couleur est pas mal pour moi, hein, j'aime bien. Alors, je trouve qu'il s'applique pas si facilement que ça. Alors évidemment, après, je vous mettrai en barre d'infos avec un autre pinceau comme d'hab, avec un autre fond de teint. Mais bon, là, je trouve que c'est pas le bronzer le plus facile à appliquer. Hein. Faire attention. Il a tendance peut-être à faire des traces, moi, je trouve. Après, ça dépend du fond de teint qu'on a mis en dessous. Là, non. Je trouve pas que ça soit le plus facile à appliquer. Mais en tout cas, la couleur, elle est bien. Et puis après, le rendu est joli. Hein. Ensuite, on va mettre... Du coup, je vais mettre le blush. Qui a une trop belle teinte. C'est vraiment un rose bébé très léger. Un petit peu... Qui vire un peu vers le pêche. Ah, qui ressemble limite... Il va rehausser un petit peu le bronzer. Là, le blush, je l'aime bien. Il s'applique facilement. Et pareil, il a une bonne pigmentation, mais vous pouvez le construire si vous voulez en mettre plus. Moi, je sais qu'en ce moment, je charge balèze. Ouais, c'est sympa. Avec le bronzer, j'ai été un petit peu fort. Je vais nettoyer avec la poudre en mode baking. Voilà, j'ai estompé, j'ai bien nettoyé. Je trouve que là, ça s'est mieux fondu. Je sais pas, c'est bizarre, hein. Tout d'un coup, je trouve que ça s'est bien fondu à la peau. Enfin, voilà, je sais pas si ça a bougé ou pas. C'est plus joli, je sais pas. Et puis, on va finir donc par l'highlighter. J'ai trop hâte. Il a vraiment l'air beau, celui-là. Hop. Waouh. J'avais peur qu'il soit trop foncé, mais au final, ça me va. Il est beau. Il n'y a même pas besoin de spray fixateur. Donc pareil, je trouve que c'est un highlighter que vous y allez à votre préférence. Hein. Là, j'en ai mis pas mal. Mais en fait, on peut en mettre beaucoup plus, de façon beaucoup plus légère. Si je l'avais laissé comme ça, moi, je l'ai un peu pincé pour mettre plus de... Pour mettre plus d'intensité. Vous savez que j'adore l'highlighter, de toute façon. Il est joli, hein. C'est beau. Voilà. Je vais mettre quand même un petit coup de spray sur mon visage. Et donc, du coup, je vais faire mes yeux avec
avec tout ce que j'ai, le bronzer, le blush et l'highlighter, comme mon go-to, moi j'appelle ça, hein, je le fais un petit peu comme ça. En plus ils disent que c'est des choses qu'on peut utiliser un petit peu comme on veut, donc moi c'est ce que je vais faire quand j'ai pas envie de prendre trop de maquillage ou quand je suis pressée. C'est vraiment ce que je fais, je fais vite fait mon teint comme ça, donc en creux, enfin mes yeux je veux dire. Donc en creux, je mets le bronzer. Donc encore une fois, est-ce que c'est mon pinceau ou je trouve qu'il s'applique difficilement? J'ai pris un pinceau un petit peu plus large. Ah, ça marche mieux. Ok, c'est mieux. J'aurais essayé le bronzer. Peut-être qu'il n'était pas assez souple, un peu trop compact. Ah, c'est joli sur les yeux, j'aime bien. C'est très très beau. Voilà, moi je fais ça. Après avec un pinceau un peu plus précis, je vais mettre une petite touche de rose. Donc le blush. Et là j'avoue que les couleurs sont assez claires. Je sais pas si on verra bien le contraste. Après à la place du bronzer, vous pouvez faire rose hein, si vous voulez quelque chose d'un peu plus froid. D'ailleurs, c'est moi ou le blush, je peux remettre un petit peu. Ouais, voilà. Je vous dis, en ce moment, le blush, j'en mets la dose. J'ai ma Luby blush. Et évidemment, je vais finir sur toute la paupière avec l'highlighter lumineux. Hop. Ah, c'est bizarre, il fait plus clair sur ma peau, sur ma paupière. Vous voyez, au début, j'en ai pas mis beaucoup, ça se voyait léger. Et puis là, j'en ai remis une couche et hop, c'est bien lumineux, je trouve. Voilà. Faut toujours fondre quand même, hein, la base. Je vais mettre quand même une petite touche d'highlighter ici. Que ça soit bien lumineux. Et dans le creux là, j'amplifie. Je ferai bien avec un peu de spray, avec mon pinceau un petit peu humide, pour voir l'intensité que ça fait. Ouais. Ah, waouh! Humide là, c'est joli. Bah attendez. J'ai humidifié mon doigt avec du spray fixateur et du coup je le mets au doigt pour un peu plus d'intensité. C'est joli, j'aime bien. Ah, j'estompe tout ça. Je sais pas si vous voyez bien, c'est joli. Enfin, c'est léger, moi j'aime bien quand quelque chose de simple comme ça. Du coup, je vais mettre du crayon noir dans la muqueuse du haut et mon mascara. Pour un effet un petit peu naturel, simple, nude. Vous pouvez rester comme ça. Moi, je vais rajouter une petite touche de crayon bleu pour faire ressortir un petit peu tout ça pour le côté un petit peu fun. Je vais mettre du crayon bleu dans la muqueuse du bas. Je vais rajouter une petite touche de rouge à lèvres pour finir le maquillage. Donc voilà pour le rendu, dites-moi ce que vous en pensez. J'avais peur un peu avec le bronzer, je vous dis, l'application elle est un peu particulière, donc c'est peut-être mon pinceau. Mais en tout cas ça fait tout fondu là, c'est très très joli ensemble au final, à la fin. Comme j'ai mis le spray, tout s'est unifié. Au niveau des yeux, j'aime bien ce que ça donne, c'est simple mais efficace. Enfin, j'aime bien le rendu, c'est très beau. Donc on se retrouve quand même à la fin de la journée pour voir au niveau de la tenue ce que ça a fait, surtout que... la poudre, je sais pas si vous voyez comment elle lisse mon teint, c'est un truc de fou, ça se voit surtout ici. Là, ça m'empêche pas quand même de déjà avoir des petites rides de déshydratation, mais en tout cas sur le reste du visage, la poudre à la lissée, elle est magnifique. On se retrouve ce soir.
Me revoilà, il est 18h22, il fait encore jour, mais je me dis, quand même ça va pas tarder, donc je vous fais juste l'update par rapport à la tenue du maquillage. Et je sais pas si vous voyez ma tête, c'est quand même bien nickel. Franchement, il n'y a rien qu'à bouger, mais rien qu'à bouger. Alors juste un petit peu au niveau de l'highlighter, je trouve qu'il se voit pas ouf ouf. J'aurais dû peut-être un petit peu forcer, hein. On le voit encore un peu, mais je trouve qu'il s'est un petit peu atténué. J'ai du transfert quand même dans mon masque. Donc bon, c'est pas trop le fond de teint, j'ai l'impression. Bref. En tout cas, la tenue, elle est juste parfaite, quoi. Donc, je suis trop contente des produits. Ça se fond bien au final. Je sais pas si vous voyez, ma peau, elle est très lissée. Tout est beau. Donc, c'est la poudre qui fait ça. Et je suis pas trop déshydratée. Donc, ça va. Donc, c'est-à-dire que la peau, elle sèche pas. Hein. Il y a l'hyaluronique dedans. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Je suis un peu marquée, mais il y a aussi le fond de teint qui fait ça. Donc, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez de la poudre. Je trouve qu'elle a lifté ma peau, évidemment. Je vous mets des choses en update parce que je vais tester avec d'autres fonds de teint et tout pour être sûr. Mais voilà, le bronzer, tout est là. Le blush, magnifique. Et l'highlighter aussi un petit peu. Juste, je forcerai. C'est mes goûts. Plus la prochaine fois où je mettrai spray et après sur zone humide comme d'habitude. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous connaissez la marque, ça vous a donné envie de tester. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.